Bonjour Monsieur le Président de la République. Bonjour. Très heureux de vous accueillir sur le plateau. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation du Cercle des économistes pour ces 15e rencontres économiques consacrées au travail. C'est une préoccupation permanente pour vous, Président de la République du Sénégal. Parlez-nous un petit peu de votre programme baptisé Sénégal émergent. Je vous remercie. C'est un plaisir pour moi de répondre présent à ces rencontres rencontres économiques qui permettent cette année surtout de parler d'une problématique mondiale, la problématique de l'emploi ou du chômage. Et bien entendu, comme vous l'avez dit, nous sommes interpellés en tant que pouvoir public et justement pour donner une réponse structurelle à ce besoin d'emploi, particulièrement pour la frange jeune, j'ai lancé il y a un an et demi, une nouvelle stratégie économique de développement appelée Plan Sénégal émergent, qui en fait, en résumé, se structure autour de 3 axes majeurs. L'axe principal et premier est un axe de restructuration et de renouveau du système productif, système de production, productivité. Et dans cet axe, vous retrouverez toute la politique agricole, toute la politique énergétique, la politique infrastructurelle du pays qui doit sous-tendre la croissance durable, une croissance aussi estimée à 7% et constante pour nous permettre d'atteindre l'objectif d'émergence en 2035. Un deuxième axe réservé au développement humain, au capital humain en particulier, qu'on appelle économie inclusive, puisqu'il faut plus de solidarité, même si on produit. Et cet axe est essentiel pour la formation, l'éducation, mais aussi vraiment le développement humain de façon générale. Et un dernier axe sans lequel on ne peut pas arriver vers une croissance ni une inclusivité, c'est la gouvernance, la bonne gouvernance qui doit sous-tendre également l'état de droit, la démocratie et tout ce qui va autour de ces questions. Quelles sont aujourd'hui les forces et les faiblesses du Sénégal, puisque vous travaillez effectivement pour ce développement, ce Sénégal émergent? Sur quelle base allez-vous vous reposer principalement? Au nom peut-être de la résilience d'ailleurs. Nous avons des faiblesses d'ordre intérieur et des faiblesses liées aux facteurs exogènes. D'abord, nous sommes un pays non producteur de pétrole jusque-là. Heureusement, il y a des lueurs d'espoir sur de nouvelles découvertes de pétrole et de gaz. Mais jusque-là, nous sommes totalement dépendants de la variation des produits pétroliers. Nous sommes dépendants également des variations erratiques du dollar. C'est aujourd'hui le cas. Le dollar s'est renchéri de façon spectaculaire, rendant... de vraies forces Alors, l'une des faiblesses qui peuvent être transformées en force, c'est déjà notre démographie. Une démographie très jeune, mais très dense à la base, avec une meilleure maîtrise de cette démographie à travers des politiques de formation, nous pourrons donner beaucoup de capacités d'emploi, beaucoup de force de travail. Et de ce point de vue, c'est toute l'Afrique d'ailleurs qui aujourd'hui montre ce potentiel de jeunesse et aussi cette énergie développante au niveau africain. Avec seulement un peu de formation, un peu plus de formation, nous pourrons véritablement pour les années à venir, au moment où ailleurs on a une population vieillissante, constituer une alternative de ce point de vue. Alors nous avons véritablement misé sur le travail, mais un travail bâti autour des questions qui nous préoccupent. C'est d'abord la question de l'alimentation, la résilience aussi de nos pays face au changement climatique qui attaque de façon directe nos systèmes de production agricole. Et donc il faut s'adapter, il faut pouvoir moderniser notre agriculture. Et cette modernisation va régler en partie, en grande partie, la question de l'emploi, puisqu'il y aura des métiers nouveaux dans l'agriculture qui seront bien rémunérés, qui pourront attirer davantage de jeunes. Monsieur le Président, au regard de cette analyse, comment observez-vous les phénomènes migratoires aujourd'hui? C'est au cœur de l'actualité, on le voit tragiquement, quotidiennement. Quel est votre regard sur cette question de l'immigration? Les phénomènes migratoires sont des phénomènes aussi vieux que le monde. Donc c'est vrai qu'actuellement l'actualité montre
une accentuation sur ce qui se passe dans la Méditerranée, qui est devenu un cimetière de migrants illégaux. Et évidemment, cela nous interpelle tous dans nos consciences, aussi bien pays émetteurs que pays d'accueil. Et de ce point de vue, je pense que nous avons une responsabilité commune à gérer cette situation avec responsabilité, avec dignité. Et l'Afrique a déjà des migrants qui sont là en Europe, qui sont tiraillés partout. Lorsque je prends des footballeurs comme Mamadou Sakho du Sénégal qui est à Arsenal, ou bien de Youssou, tous les grands joueurs qui alimentent la Ligue européenne de football, qui alimentent les grands stades, les gens ne posent pas ce problème. Donc, dans une émigration, il faut prendre le positif et le négatif. Mais on ne peut pas faire une émigration choisie où on prend les élites africaines, on les accepte et on rejette complètement à travers des mécanismes Frontex et des moyens incroyables de surveillance, tout le reste. Il faut une politique de développement, il faut aider l'Afrique. Et l'Europe a le devoir, je le dis bien ici et je pèse mes mots, l'Europe a le devoir d'accompagner l'Afrique dans le développement de l'emploi en Afrique. Parce que, historiquement, je pense que ce devoir s'impose à l'Europe. Et nous, Africains, nous avons une part de responsabilité, c'est de travailler à créer les conditions de donner des perspectives à notre jeunesse chez nous. Mais l'Afrique a besoin de capitaux. Et ces capitaux, il faut qu'il y ait une solidarité internationale. L'Europe, après la guerre, a bénéficié de ce soutien. Aujourd'hui, nous avons besoin de ce soutien pour un capital qui doit créer la transformation de l'Afrique et donc donner des sources d'emploi. Le message est lancé et certainement que le Cercle des économistes pourra vous aider dans cette Oui, tâche. très certainement. Merci infiniment, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.